À quoi servent les sauts de section dans un document Word? Eh bien, les sauts de section vont vous permettre d'être indépendant par rapport à la mise en page de certaines parties du fichier. Imaginons que vous souhaitiez dans ce fichier qu'il y ait une page avec une orientation paysage et tout le reste en portrait. Si vous modifiez l'orientation d'une page, comme nous allons le faire ici, vous allez changer l'orientation de portrait en paysage, et bien à ce moment-là, c'est tout le document qui sera modifié. Donc je clique sur Layout ou mise en page et je choisis Landscape ou paysage et vous voyez que tout le document est modifié en orientation paysage ou portrait. Les sauts de section vont vous permettre de déterminer quelle partie du fichier sera affichée en paysage et quelle partie du fichier sera affichée en portrait. C'est un exemple, bien évidemment, il y a d'autres possibilités. Il faut donc vous placer derrière le mot qui précède la nouvelle section. Donc vous allez cliquer derrière ce mot et ensuite vous allez cliquer sur mise en page ou layout et puis saut de page ou breaks et ensuite vous allez choisir saut de section page suivante puisque la nouvelle section prendra cours à partir de la page suivante. Donc actuellement nous avons deux sections dans notre document. Nous pouvons donc modifier l'orientation en paysage dans la section 2 et nous voyons clairement la coupure entre la section 1 et la section 2 qui ont des orientations différentes. Mais le souci maintenant, c'est que toutes les pages qui font partie de la section 2 ont une orientation paysage. Donc nous devons réinsérer une section pour pouvoir modifier à nouveau le reste du document en portrait. Donc voilà maintenant le résultat. Pages 1 et 2 sont en portrait, la 3 est en paysage et toutes les autres pages sont en orientation portrait. Les sauts de section peuvent également être très utiles en ce qui concerne la numérotation des pages. Si vous souhaitez par exemple que le layout ou le format d'une numérotation soit différente d'une partie du document à l'autre, vous allez également devoir utiliser les sauts de section. Donc ici j'ai introduit un format de numéro de page qui sera le même pour toutes les sections. Mais si dans la section 2 que vous voyez à l'écran, je choisis de désactiver l'icône Link to Preview, ce qui veut dire idem à la section précédente, je vais être indépendante et je vais pouvoir insérer un autre type de numéro de page pour une raison ou une autre, par exemple si c'est un chapitre différent. Les sauts de section vont également être utiles dans le cas d'insertion de logos par exemple dans vos documents. Si vous souhaitez dans cette en-tête insérer une photo, vous faites un double clic tout en haut de la page et vous insérez la photo que vous repositionnez ensuite dans cette section-là, dans cette en-tête-là. En tout cas, nous la positionnons à droite. Étant donné que nous travaillons dans des sections différentes, vous voyez que j'ai pu supprimer la photo de la section 2 sans qu'il n'y ait le moindre impact sur les autres sections, pour autant évidemment que l'icône Link to Previews soit désactivée. Donc Link to Previews signifie que l'une des sections est liée à la précédente. Il peut être intéressant d'arriver très rapidement à l'une ou l'autre section pour modifier par exemple la mise en forme. Pour atteindre une section en particulier, il vous suffit de cliquer sur Home ou Accueil, Find ou Trouver et puis Go to, aller à, et puis de choisir Section dans la liste et d'indiquer le numéro de la section et puis de cliquer sur Close ou fermer. À ce moment-là, le logiciel Word va vous envoyer directement vers la bonne section. Merci de votre attention et à très bientôt.